Wakio! Et salut la communauté, c'est Wakio pour des Waki News. Alors aujourd'hui on se retrouve avec le festival de l'automne qui est bientôt terminé, je suis un petit peu en retard, excusez-moi. Donc le festival de l'automne, on va faire rapidement le tour des objectifs bien évidemment, donc se connecter, rien à dire, ouvrir les coffres de la tour, donc sur 3 jours, là moi aujourd'hui j'ai pas encore fait ma tour. Donc ça fera 30 coffres, sur le troisième jour ça fera 45 coffres. Si je prends le quatrième jour, comme je l'ai expliqué sur pas mal de vidéos de décalage horaire, on peut profiter des événements de 3 jours sur 4 jours. Ça nous fera donc 45 plus 15, donc ça nous fera 50, 60 coffres. Donc dans tous les cas il faudra qu'on ouvre 5 coffres pour arriver au total. Je pense que ça se vaut, personnellement. Étant donné que souvent on va investir dans la tour pour acheter du loot dont on a besoin, je vous dis pas d'offrir des coffres au pif complètement hein, non plus, on fait jamais rien au pif. Donc les invitations spéciales c'est le VIP bien sûr. Les pierres d'âme, alors personnellement moi je vais pas forcer sur cette vente là-dessus parce que bien que les prix soient intéressants, je sais qu'il y a bientôt Halloween qui arrive et je sais que je suis un petit peu just sur mes pierres d'âme. Si j'en crame 500 maintenant, je vais vraiment me retrouver à court quand on va nous en demander 1000, d'autant plus que là il y a un gros événement de titans qui arrive avec les nouveaux titans qui arrivent dans 2 jours. Donc du coup, je pense que personnellement mes pierres d'améro, là je vais les garder bien au chaud, j'ai juste fait le B à bas. Donc dépenser des émeraudes, bon là-dessus je pense que j'ai même pas spécialement besoin d'en parler, hein, 80 000 émeraudes pour 50 boîtes, enfin c'est n'importe quoi. Tout simplement, donc dépenser le minimum, moi personnellement vu que j'achète quasiment tout le temps de l'énergie tous les jours, bon bah ça me fait une petite dépense journalière en émeraude, mais je vais absolument pas forcer non plus. C'est exactement la même chose pour l'énergie, effectivement, je suis pas limite dans la mesure où j'ai déjà 80 bouteilles ici, donc j'ai quasiment 16 000 d'énergie en potion. Je vais pas dire que je suis limite, mais on n'est pas non plus au top, donc je préfère passer mon tour sur cette vente, d'autant plus pour les récompenses qui sont données, qui sont pas non plus super intéressantes. Ça contient surtout de l'or, quelques glyphes et de l'équipement héros, alors c'est intéressant, mais c'est pas non plus ce qu'on va... Enfin, je vois pas l'intérêt de dépenser vraiment des ressources là-dessus, quoi. Profondeur cristalline, si je dis pas de bêtises, c'était récupérer de la titanite, donc c'était assez facile, surtout si vous possédez la Valkyrie. En 3 jours c'était plié, ou en 2 jours, je sais plus exactement. Et ça, c'était ouvrir les œufs que j'ai profité aujourd'hui de le faire, car aujourd'hui, moi, sur le serveur 74, du coup, bon, je suis désolé, le 73, je l'ai mis de côté, hein, parce que ça me prenait un petit peu trop de temps. Et je fais partie de ces gens où un jeu doit rester du plaisir, donc si ça devient une contrainte d'y mettre du temps, bon bah forcément je vais pas forcer. Donc j'ai préféré déposer les armes, et donc aujourd'hui on me demandait d'ouvrir 80 œufs sur les ventes, donc c'était Albus, donc forcément j'ai pris la coche. Il nous manquait quasiment plus rien pour le passer en 5 étoiles. Et du coup j'ai trouvé, enfin j'avais beaucoup de coffres de pierre d'âme d'à côté, j'avais 179 coffres de pierre d'âme familiers, donc forcément ça aide un petit peu, et donc du coup j'ai pu l'emmener 5 étoiles. Maintenant on part sur la course aux 2000 pierres qui va être un peu plus longue, mais c'est pas grave, on perd pas espoir. Ce que je pense que je vais faire maintenant par contre en termes d'invocation des œufs, c'est que je pense que je vais plutôt partir sur les œufs de Caïn, parce que c'est plus intéressant de faire passer un familier de 3 étoiles à étoile absolue que d'un familier de 5 étoiles à étoile absolue, vous l'aurez compris. Enfin ça c'est évident, même si certes ça va nous donner des pièces de boutique en plus. Il faut savoir que les pièces de boutique, enfin moi j'ai 3 ou 4 familiers, je sais plus absolu sur mon compte principal. C'est pas tous les jours pour autant que je peux acheter des particules du chaos, hein. Ça va vraiment très doucement, donc là-dessus vaut mieux clairement gaper des étoiles plutôt plus qu'autre chose. On commence à vraiment s'aventurer sur la 10, j'espère pour la dernière fois, parce qu'on a eu pas mal d'échecs jusqu'à maintenant. Du coup, pour les petites nouvelles du 74, hein, parce que là effectivement il y a eu un mois, donc on a bien avancé. Après, personnellement, justement, juste pour faire l'aparté entre le 73 et le 74, je suis pas en mode gros dépensier non plus hein, sur ce serveur. Si vous regardez, il y a un mois et même peut-être 2 mois, j'avais déjà environ 50 000 diamants. C'est toujours les mêmes 50 000 diamants qui traînent, que je trouve pas dans quoi investir, parce que je trouve pas qu'il y a des ventes assez, comment dire, juteux pour claquer mes diamants. Donc pour l'instant, ça reste un petit peu en AFK, mais c'est pas grave, je préfère les avoir au moins. Pas de mauvaises surprises. Du coup, on a un Dante qui est arrivé à 110k, on a
cleané quasiment tous les skins, sauf le skin hivernal. Le skin du printemps, dans tous les cas, pour l'instant, je ne m'y intéresse pas, étant donné qu'on avait déjà vu ça ensemble. Ça capte le troisième talent de Dante. Donc du coup, si c'est pour limiter la puissance de mon Dante, je préfère ne pas le mettre, hein, comme pour beaucoup de héros. Hein. De toute façon, il y a beaucoup de héros où c'est ça. Donc là, j'ai commencé doucement l'agilité. Mais je me suis dit qu'il fallait que je ralentisse parce que j'ai un petit peu craqué l'autre jour et j'avais oublié que j'avais pas vraiment tout à fait fini la première attaque physique de Nebula, donc je vais finir ça déjà en premier temps. Après, je pense que pour le skin de printemps, elle va attendre un petit peu, tout simplement, et je pense que le prochain skin qui sera monté sur Nebula sera le skin hivernal, mais entre temps, on aura eu le skin hivernal aussi pour Dante. Il faudrait que je mette l'agilité quand même à fond. On aura également le skin hivernal pour Heidi qui arrive. Donc du coup, Heidi pareil, hein, ça commence à être une belle petite machine. Les skins sont quasiment tous clean. Enfin, ceux dispo en tout cas. On a encore beaucoup de taf sur les glyphes. Après bon, je crois que si je dis pas de bêtises, le serveur 74 date de juin. Donc ça fait 3-4 mois environ qu'on est dessus. Donc ça va, on a quand même une belle avancée. La petite Nebula du coup qui est toujours dans le clan. Ici du coup on s'était monté un petit peu Rufus qui peut s'avérer très utile étant donné que les dégâts magiques et dégâts purs peuvent pas le tuer dans certaines situations. C'est pas mal, dû forcément pour les boss d'aventure et pour Asgard qui est pas mal. Orion, tout ça, après ça c'est surtout pour Asgard que je les ai montés. Bon, Dorian qui est mon petit chouchou, j'ai même fini par craquer et lui prendre son petit skin champion qui t'a claqué quelques pièces en or. Mais vu qu'en fait sur le serveur 74 ça va pas être les titans ma priorité. En fait moi mon compte principal, celui où ça me dérange un peu moins de mettre quelques pièces et encore hein, j'y vais très doucement, c'est sur ce serveur où j'ai déjà maintenant je crois j'avais 8 totems, j'en ai découvert un 9ème gratuitement et j'ai pris au passage le jeu des éléments sur ce compte là, donc du coup je suis à 10 totems, donc on commence à avancer, donc c'est pour ça que sur celui-là ce qui est des titans en totem, je vais pas m'amuser à beaucoup plus forcer. Je pense que sur très long terme, c'est un compte qui va sûrement, peut-être, hein, je dis pas, hein, mais peut-être partir aux oubliettes. Donc, je sais pas. Pour le moment, c'est sûr que je m'amuse vachement dessus, donc c'est pas du tout dans les projets de le mettre à la poubelle en tout cas. Hop, on prend ça, c'est toujours sympathique. Pour ce qui est du jeu des éléments, donc je pense que bon, bien sûr, si vous êtes free player, ça ne vous concerne pas. Je pense que si par contre vous êtes sur un compte où vous investissez un petit peu, bon bah voilà, hein, la question est vite répondue. Hein, un totem aléatoire, comme je l'ai expliqué dans certains commentaires, c'est pour ça que moi les totems et les titans j'ai un petit peu lâché l'affaire, c'est 240 € par totem pour un totem aléatoire. Hein, voilà, donc c'est-à-dire que si vous lâchez 240 € et que vous jouez haut et que vous trouvez un feu, vous relâchez 240 €, vous trouvez un terre, ça commence à faire cher en fait. Vous êtes à 480 € pour avoir deux totems qui servent à rien du tout. Du coup, moi, c'est vrai que bon, bah, j'ai fait ok. Bon, c'est vrai que sur ces tarifs-là, je suis pas tout simplement. Par contre, des totems à 26,99 €, je pense que là, on peut pas s'en plaindre. C'est effectivement une bonne aubaine. Alors, je sais qu'il y en a certains, par contre, qui ont un pack avec la sphère d'invocation supérieure, celle en or qui permet de choisir le totem. Et je crois que c'est 200 ou 300 € le prix. Et là, ça devient vraiment hors de prix du coup. Enfin, ça devient hors de prix. Vous allez me dire, oui, mais j'ai le choix, normalement je paye 240 € pour un totem. Oui, si vous payez 240 € pour un totem, peut-être que ça reste rentable, mais en tout cas pour moi c'est hors de prix, 300 € sur Hero Wars. C'est hors de question, mais par contre celui-ci à 26,99 pour un totem, c'est vraiment quelque chose qui se vaut, surtout que c'est un totem qui va vous permettre de faire un reset. Donc vraiment très intéressant si vous avez des totems en AFK. Comme moi c'était le cas sur le serveur 38. Du coup ici on arrive à la fin de la saison de la nature, on a hâte d'arriver à la saison de l'ascension. Demain on retrouvera un petit fragment élémentaire, je pense que comme je l'ai dit du coup je vais pas le prendre hein, ici sur ce compte. On va se la jouer un petit peu plus lambda pour les titans, un petit peu plus free player, mais c'est pas trop grave, dans tous les cas moi ça a toujours été les héros avec lesquels je m'amuse. Tout à l'heure, petit fait intéressant, donc je vous le partage contre Larry qui est quand même assez puissant, je crois qu'il a 547 000 de puissance, moi j'ai 400 000, que j'ai réussi à battre d'une manière assez inattendue. C'est mon ami Evivox qui m'a filé le conseil en fait. Alors, hop, juste ralentir parce que j'ai soif. En fait ici, Coupe-Chou va se faire vraiment humilier par Dorian en fait, pour la simple et bonne raison. Donc bon, déjà Rufus, on voit que Céleste lui fait fort plaisir en lui remettant quasiment full vie. C'est que quand
On va accélérer un petit peu. Quand Kupchou va enclencher son héros power, il va tirer le héros qui est le plus au fond. En général, on a tous Dorian en héros tout au fond. Et du coup, ça va nous permettre quelque chose d'intéressant. Allez, vas-y, Kupchou, quand tu veux. Clac. Donc là, il vient nous tirer Dorian. Vu que mon Dorian est pas du tout résistant, il prend tout de suite extrêmement cher. Là, il va mourir quasiment instantanément dans la foulée, sans même avoir son mot à dire. Et c'est ici que ça devient intéressant, parce qu'en fait, comme vous le savez, Dorian, qu'il soit en vie ou mort, son vampirisme marche toujours sur les alliés qui sont proches. Quand il est ici, le seul allié qui est proche, ça va être Heidi. Et de temps en temps Nebula. Par contre, quand il vient mourir ici, en fait, là, si vous regardez, là, le petit cercle rouge, en fait, ça veut dire qu'il a vampirisme, ça veut dire qu'il a vampirisme, ça veut dire qu'il a vampirisme. Donc, en fait, il vient mourir sur votre ligne avant, qui est celle qui a vraiment besoin de vampirisme, c'est celle qui va prendre extrêmement de dégâts, comme on va voir Dante qui n'arrête pas de se re-heal à fond, qui n'arrête pas, qui n'arrête pas. Même sur Rufus, ça a donné des services, même si, bon, pour le coup, Rufus, c'est surtout sa Céleste qui nous la régale, pour être tout à fait honnête. Mais voilà, je vous laisse regarder un petit peu, on va se remettre en foin, parce que ça peut être un peu long. Au début, je pensais vraiment pas que j'allais gagner le combat. Et à ma grande surprise, du coup, en fait, grâce à ce vampirisme qui n'en finit pas, en fait, du coup, tout simplement, parce que Heidi l'a re-avancé, donc on voit pas très bien, mais il a vampirisme aussi, en fait, donc du coup, mes trois héros ont un vampirisme qui est constamment, et en plus de ça, ils mettent du dégât, plus Rufus qui est intuable, en plus, avec, puisque à chaque fois, c'est les dégâts magiques qui vont lui faire le plus mal. Donc du coup, en fait, ici, j'ai réussi à gagner ce match-up tout simplement grâce à ça, en ramenant un petit Dorian devant. Donc je pense que même sur des serveurs avancés où il y a des gros coupe-choux et ainsi de suite, ça peut être intéressant de se faire un Dorian, même s'il meurt en un coup. Le tout, c'est juste qu'il arrive à mourir sur les lignes avant, et au moins il va nous permettre un gros up. Donc voilà, c'est pour ça qu'au début je pensais que j'allais pas gagner, parce que je pensais que je manquais un peu de puissance, et puis petit à petit, bon bah ça a commencé un petit peu à se clarifier comme situation. Clac. Et voilà pour l'ami Larry qui fait partie vraiment des gros du serveur. Je veux pas dire de bêtises, mais ah, il est plus dans ouais, il est dans le top 14. Moi, je suis top 166, donc on voit clairement qu'il y a une différence d'investissement entre les deux joueurs. Je vais faire un ou deux petits shoots d'arène tant que je suis sur la route. J'ai des petits doutes, je veux pas faire une bêtise non plus. Smokey, Oleg, Dobby, GB, Maria. Mes défaites, elles ont été contre Darling King, Suzy, Villucineas. Donc on va pas aller voir Villucineas déjà. Oleg, est-ce qu'il joue exactement la même team? Parce que Oleg, ça fait partie des plus strong du serveur. Je comprends pas trop ce qu'il fait. A priori, ça y ressemble. On avait attaqué avec Rufus ou sans Rufus? On a attaqué avec Rufus, ok. Bon, après 363 000, théoriquement, ouais, on devrait pouvoir réussir à contrôler ce joueur. Mais bon, c'est parce que là, vraiment, il déconstruit sa team tous les jours, parce que sinon, lui, il a que des héros rouges, plus deux aussi. Je crois que c'est le premier du serveur à avoir eu un titan, à avoir eu un totem absolu. Waouh, il va nous la coller aujourd'hui ou quoi? Ah, on résiste, on résiste. Il faut juste que Jorgen down. Jorgen n'est pas down et du coup, on n'arrive pas à taper son Jorgen. Du coup, ça nous ralentit trop sur notre Dante. Du coup, ce sera un time out assez dépitant. Les Jorgen posent beaucoup de problèmes. Je pense que à terme, je vais finir par vraiment me craquer et me sortir un Sébastien, histoire de leur dire bon, écoutez les gars, c'est bien Jorgen, ça marche super bien, mais maintenant vous allez le ranger parce qu'il me pose quelques problèmes. Flooded Bridge, bon, 753k là, je pense que je peux y mettre tout mon cœur, ça ne passera pas. De toute façon, Flooded, là par contre, je suis sûr que ça fait partie du top. Ouais, top héros, puissance des titans, top. Donc effectivement, ça c'est. Là, je vous raconte pas la taille de la carte bleue, les amis. Euh... Dobby joue Liane qui peut être vraiment chiante. Le GB, c'est pas mal.
On peut garder Rufus parce que il me semble que la petite Yasmine envoie quand même du dégât pur. Puis je vois pas trop l'intérêt de mettre Ju contre cette team. On n'a pas vraiment besoin de shooter des personnages par un. Ça va être vraiment contre des teams AD par exemple que Ju va être super. Lui qui va aller souvent shooter les autres et qui peut mettre un stun par la même occasion. Après il est 11h15, il faut pas trop que je m'emballe, mes récompenses sont pas tout de suite. Faut que je me garde quelques attaques pour plus tard. Parce que le classement va encore changer d'ici 3 heures. Aïe. C'était pas mal l'attaque de Yasmine sur Heidi qui a esquivé la moitié des attaques. Bon là il a pris beaucoup plus cher. Elle tape dans le vent, regarde, depuis tout à l'heure elle attaque Heidi, elle s'en sort pas trop. Bon c'était sympa comme fight. Effectivement pas de grande difficulté contre cette team. Mais ça sert à rien, Yasmine, arrête. Tu vois bien que tu lui fais des dégâts avec ton poison, mais tu n'arrives pas à le toucher. Hop. Ah, Eddie est incroyable, vraiment, il vend du rêve. Plus je le joue, plus j'adore ce héros, vraiment. Je suis fan de ce petit singe, mais complètement fan. D'ailleurs, il a pas son bon skill. Hop. Euh... J'aime bien changer mes skins. Pas mal son skin de base. Si, par contre, il est en pourri son skin de base. Ok. Alors, pack. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus? Du coup, on est sur une guilde or. Pour le moment, bon, on est sur du multilangage, mais c'est pas trop grave, hein. Les traducteurs existent, donc on arrive à se comprendre, c'est le plus important. On finit souvent top 3, voilà. On est juste ici, on a deux guildes qui vraiment se tirent la bourre, et nous, on arrive à garder notre petite domination chaque semaine ici. Donc bon, pour l'instant, on est encore un peu loin, mais c'est qu'une histoire de temps, hein. Au bout d'un moment, c'est toujours pareil, quand des héros sont max rapidement, ils sont max. Donc une fois que vous êtes max, en fait, tout ce que peut faire un joueur qui est derrière vous, c'est vous rattraper, en fait. Donc c'est la loi, tout simplement. Hop, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'essaierai quand même de refaire des vidéos avec les events qui arrivent, parce que là ça va être la pagaille, mais ça me demandait un petit peu d'organisation, parce que j'ai pas envie de vous raconter n'importe quoi, de vous dire ouais, il faut faire ça, alors que ça va peut-être pas forcément marcher. Écoutez, voilà, donc pour ce qui est des petites Wacky News du moment, on en est ici sur le 74, donc le 73 j'ai déposé les armes, encore une fois je le répète, hein. Écoutez, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude, et puis on se retrouve très très bientôt. Allez, ciao ciao.